Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis appelé à revenir, vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée. On est vraiment à l'aube de transformations qui sont ancrées, qui sont là, il n'y a plus le choix maintenant. On doit être déjà dans la célébration de la réceptivité pour cette transformation qui est vraiment monumentale, qui est sans précédent, hein. Donc je vais discuter de quelques idées qui sont un point de vue, bien sûr, il n'y a que des points de vue, sur la nature de la réalité. Alors la nature de la réalité au niveau individuel, ça dépend de nos croyances, ça dépend de nos circonstances de vie, ça dépend de nos désirs, hein. Tout est conditionné par notre condition interne de perception de ce qu'on peut concevoir comme étant la réalité. Mais dans la vérité de la réalité, il n'y a qu'une seule réalité, c'est l'énergie du Créateur qui est constamment présent. Il n'y a rien que Dieu, un moment dans l'histoire ou un endroit dans l'histoire où Dieu ne peut pas se permettre d'être dominé ou inconscient de quelque chose. Donc il y a toujours cette présence universelle qui conditionne, qui harmonise, qui orchestre, disons, l'évolution de toutes les consciences, grâce à quand même, avec ce libre arbitre qu'on a de choisir ce que l'on veut. Et donc, parce que en réalité, la création de la réalité que l'on vit, c'est une co-création entre notre moi supérieur, notre âme, notre esprit divin, et notre ego. C'est un mélange entre le haut et le bas. C'est ça qui crée constamment la réalité, mais il y a constamment un ajustement qui se fait selon les choix que l'on fait. La nature, la vie, ça s'ajuste constamment. Et même au niveau de la planète, au niveau stellaire, au niveau galactique, au niveau universel, toutes ces choses, il y a constamment des ajustements pour arriver à des plus hauts niveaux d'alignement. C'est... Et comprendre, bon, le temps, c'est un flow, hein, c'est un flow. Et des fois, le temps passe vite, et des fois, le temps passe lentement. Mais c'est un peu paradoxal, parce que quand on fait quelque chose de très agréable, le temps passe beaucoup plus vite que quand on fait quelque chose de désagréable. Par exemple, a priori, le temps passera plus vite dans 1 heure de massage qu'une heure chez le dentiste. Cela dit, quand on arrive dans une conscience du présent, on est intégré dans notre présent, on veut ralentir le temps pour que ça se passe le plus lentement possible, alors que quand on est dans une conscience inférieure, des fois, on veut accélérer les choses, on veut que les choses arrivent plus vite que qu'elles arrivent. Mais enfin, tout coule, hein, de toute manière, à travers le temps, et à travers le temps, tous les êtres et toutes les choses sont changés. C'est-à-dire que j'ai un peu de peinture sur les doigts, je vais peindre un petit peu, je vous montrerai quelques petites peintures. C'est-à-dire que bon, c'était Marc Aurèle dans Les Pensées pour moi-même, un grand livre stoïque de philosophie, où son guide intérieur lui expliquait que tout ce qu'il connaît, tout ce qui est important, tous les gens, toutes les idées qu'il a, en un moment d'éternité, tout ça sera de la poussière, remplacé par autre chose. Dieu est immuable grâce à sa transmutabilité dans l'univers. Il y a un renouvellement constant. On doit vraiment saluer notre présence intérieure, hein, cette présence du Dieu à l'intérieur de nous, qui contrôle tout depuis l'intérieur, hein. Tout est coordonné par le tout. Par le tout. Parce que bon, on a deux roches quand on cherche à s'avancer, à intégrer notre nature spirituelle. Il y a le désir de retour à la première source, et il y a l'alignement avec tout ce qui est, avec l'un. Tout ce qui est différent. Cela dit, parce que le Père universel, c'est l'être, la première source et centre. Mais l'être suprême, c'est faire. On doit produire quelque chose pour récolter quelque chose. Donc c'est deux forces très différentes. Et puis avec ça, quand on trouve le suprême, on s'aperçoit que c'est une expression du Père. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est juste que le suprême est une expression du Dieu du temps et de l'espace. Et donc parce qu'il faut même être OK avec le côté sombre de nous-mêmes et le côté sombre de la vie, parce qu'en réalité, en réalité, tout est sponsorisé par la source. Cela dit, on doit toujours lutter contre le moi inférieur, contre l'ego, le diable, le faux moi, toutes ces choses qui sont pas. Première chose pour moi, avant quoi que ce soit, avant le côté quoi que je fasse, avant de penser que si c'est légal, je pense est-ce que c'est éthique. L'éthique, c'est plus que la morale. La conscience morale nous permet de faire des choix, mais l'éthique, c'est en relation avec le tout. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle L'éthique de Spinoza. C'est assez géométrique. Je l'ai pas fini. J'ai lu son premier livre. Je reviendrai peut-être un jour dessus. C'est vrai, ça reste assez sage. L'exil de l'ignorance, c'est-à-dire on s'abandonne à Dieu, ce qu'on ne sait pas. On peut pas. Plutôt que de prétendre, il vaut mieux remettre les choses dans les mains de Dieu. Et donc il faut toujours lutter, hein, contre ce moi inférieur qui nous ramène toujours à des peurs, à des doutes, à des vieilles croyances, à des vieilles habitudes. Et
ou tous les autres mécanismes de contrôle de l'ego, de protection de l'ego. On doit vraiment... tout sert l'évolution de la conscience, de toute manière. On doit choisir d'accepter d'évoluer, mais pour ça, on doit changer, tout en acceptant que tout est en résistance. L'ego est constamment en résistance de ces changements. Lao Tzu l'a expliqué dans son livre, le Tao Te Ching. Si j'avais pas ce corps physique, rien n'empêcherait ma conscience de s'étendre à l'infini. C'est la résistance du corps physique. Et même Thoth, le maître de sagesse, dans les tablettes émeraudes, explique bien que tout est en résistance ici. Tout le monde physique est en résistance, sinon il serait consumé par la lumière immédiatement, il ne pourrait pas permettre l'expérience. Donc il faut accepter les flots d'énergie, flotter avec le temps, être conscient, se recentrer. Ce matin, j'étais assis derrière, là, il y a toute une grande pelouse avec des arbres, il y a du bruit, il y a des enfants l'après-midi, mais ce matin, j'ai réussi à tenir 1 heure assis sur l'herbe devant le soleil. C'était assez... communiquer avec le soleil, c'était assez agréable. Après ça, il était trop chaud, j'ai dû partir, mais c'est bien tous les matins et tous les soirs de pouvoir faire face un peu au soleil, de communiquer avec lui, parce qu'il y a ce moment très important où bon, c'est pas ce que j'ai vu ce matin, mais c'est quand de la nuit à la journée, et puis le soir, de la journée à la nuit. C'était la déesse Aurore qui m'avait montré ça il y a très longtemps. Elle m'avait montré de la nuit à la lumière du jour, parce qu'elle m'avait montré comment cette perception de l'aurore, c'est absolument magnifique, cette vision qu'elle a partagée avec moi à ce moment-là. Mais donc ça, c'est des choses, c'est bien de prendre un petit peu de temps pour méditer le matin et le soir. Et parce que l'esprit de moi actuellement, j'essaie de me recentrer dans le présent par rapport à la responsabilité et la conscience des circonstances de ma vie, mais l'esprit me ramène toujours, ça y est, maintenant, je me ramène toujours sur mes projets, sur ma liberté, sur mon argent. Même si, bon, moi, personnellement, des fois, je peux être en résistance en le fait que, bon, je dois accepter d'être dans mon présent, mais c'est vraiment... de toute manière, ça nous permet, la guidance de l'esprit nous garde la ligne, les yeux sur la balle, pour continuer à rester concentré sur notre plus haute ligne temporelle. Mais des fois, des actes de courage sont importants, parce que on doit être confortable avec l'inconfortable, sortir de nos zones de confort, et on est récompensé du changement plus tard, des progrès, de l'évolution, grâce à la loi de cause à effet, pour notre courage, par plus de compassion, plus de mérite spirituel, parce que bon, on n'est pas là pour accumuler des mérites spirituels, on est là pour se libérer, on a besoin de la lucidité, de la sagesse et de la perspicacité pour se libérer. C'est ce que l'on obtient aussi grâce aux actes de courage. Mais enfin bon, c'est bien de faire du bien autour de soi, chercher à avoir une force positive dans la vie. Et parce que je m'aperçois aussi qu'il y a des versions supérieures de moi-même qui sont placées dans des dimensions clés, et elles m'attendent. C'est-à-dire que ça facilite l'intégration de savoir que je suis déjà dans ces positions. C'est assez... C'est des êtres assez légers, rigolos en plus, ils sont marrants. C'est des versions de moi-même qui sont dans d'autres dimensions. Et donc je commence ça m'assiste dans cette intégration. Parce que bon, on continue à s'élever plus on s'élève dans des dimensions, plus on s'élève dans des octaves d'amour, de lumière et de conscience supérieure. C'est des densités d'expérience. Mais comprendre que tous les schémas de l'ego, sont sponsorisés par la source divine, afin de nous apprendre. C'est une école quand même d'évolution. Tout l'univers est une école d'évolution pour apprendre, grandir et évoluer. Et parce que l'esprit ne fait que, quelle que soit notre vie sur Terre, sur la nature de la réalité, la vie ne fait qu'offrir des expériences dans le domaine de cohérence à l'intérieur de nos croyances et de nos désirs, par rapport au plan d'âme que l'on a fait, les leçons qu'on a besoin d'apprendre et les expériences que l'on a choisi de vivre. Mais enfin, l'esprit de la vie de l'univers nous confirmera toujours qu'on a raison de croire ce que l'on croit. Même si c'est une illusion, même si ça nous fait du mal, si on croit quelque chose, l'esprit a besoin elle soutient tous les systèmes de croyance. Je l'ai dit, la vérité reste la vérité. Quand il y a des choses plus vraies que d'autres, on les ressent différemment. Donc c'est bien de... Enfin, sinon on ne serait pas libre, on ne pourrait pas les croire, les illusions ne tiendraient pas. Donc pour que ce monde la volonté s'autodétermine, l'univers a besoin de soutenir toutes les illusions.
comprendre que bon, tout ce que l'on pense, comme disait le Bouddha, tout ce que l'on pense, on le devient. Quand on ressent quelque chose, on le rend réel. Et à partir du moment où on peut concevoir quelque chose, on peut le créer. Hein. Parce que tout est créé par l'âme et l'esprit, hein, en réalité, depuis l'intérieur, en coordination avec les choix de l'ego. Enfin, on doit devenir ou se souvenir de notre origine royale, du royaume de Dieu, quand même. Et de plus en plus, ces choses arrivent dans notre conscience. Donc voilà, les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais tirer quelques cartes. Ah, la carte que j'ai voulu sortir, c'était les pouvoirs supérieurs. On doit travailler avec toute cette intelligence invisible qui nous entoure, nous encadre, nous guide. Mais voilà. Le pouvoir, ça revient. Hein. C'est pas le choix. On doit travailler avec ce pouvoir. Je sais pas où est ma caméra. Je sais pas si elle est là. Je m'excuse, des fois je ne regarde pas dans la caméra parce que je suis dans mon téléphone et je ne vois pas vraiment où la caméra se trouve. Et donc c'est les pouvoirs supérieurs. Hein. On doit vraiment travailler, collaborer avec cette force de la divinité à l'intérieur de nous et toutes ces agences célestes qui nous entourent et nous encadrent. Je montrerai quelques tableaux, quelques petites peintures. Je trouve qu'il est très beau, il est plein de vie, il est très joyeux. Il y en a qui sont plus dramatiques que d'autres, hein. Il y en a qui sont plus... Je verrai bien, je vais bientôt pouvoir organiser tout ça, ça va être très agréable. Et moi, c'est vraiment ma passion, faire de l'art, montrer de l'art, vendre des tableaux, faire des expositions, là, plein de choses par rapport à mon projet là, qui sont en train de se mettre en place dans ma tête. Plein de petits détails, des choses qui... Je me posais certaines questions, là, des choses, comment ça se... C'est un projet très complexe. Mais ça se passe en 5D, donc ça va. Les gens qui doivent, c'est surtout les gens, parce que c'est très important d'être bien entouré quand on attaque des projets. Donc, je pense que tous les gens qui doivent être là seront là au bon moment. Et celui-là, c'est une sorte de structure. Je n'ai pas pris de chanson, je vais peut-être retirer quelques cartes, peut-être pour donner le dernier mot aux anges. C'est le renouveau, la carte de la journée. On y est vraiment, hein, ça y est, là, c'est inévitable. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez. Bientôt, je vais fermer toutes ces cagnottes. Je n'en aurai plus besoin. Pour le moment, c'est encore ma ligne de vie. Hein. C'est vraiment, tant que je ne vends pas assez de tableaux, j'ai besoin de ça pour survivre. Mais bientôt, on va pouvoir commencer à faire la fête. J'ai prévu, l'esprit m'a dit que c'était bon, c'était prévu. Je vais pouvoir organiser quand même une rencontre à Paris bientôt pour tous mes abonnés, pour ceux qui veulent venir. Je ne sais pas encore combien il y aura de monde, donc on restera flexible, on fixera une date et on restera flexible sur l'endroit selon le taux de participation. Ce que l'on doit comprendre, c'est les requêtes. La plus haute sagesse, c'est les requêtes. On doit continuer à demander, être clair dans ce que l'on demande, demander par le cœur, demander simplement. Ce que l'on doit comprendre, c'est la patience. Les choses arrivent à l'heure de Dieu. Ce que l'on doit faire, c'est la sérénité, rester serein à travers tout ce procédé. Et l'aboutissant, c'est l'élévation. Hein. On est en train d'être élevé. On va être vraiment, on va être catapulté même dans une réalité très très différente bientôt. Voilà les amis, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une très bonne journée. Namaste.